Franchement, je m'adresse aux personnes là. Laissez-les. Voilà, laissez s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas ça. C'est un nouveau abonné qui m'a envoyé sa vidéo aujourd'hui là, qui s'est inquiété là. Il faut laisser tomber. Donc on va continuer. Celui qui souffre, moi je souffre pas, lui souffre. Voilà, il ballonine là, va chercher ton man. Oui, ballonini. Oui, ballonini. Et moi je continue mon travail. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vu ce qui s'est passé à Forikaria. Vous savez, quand quelqu'un s'est levé comme ça pour dire il y a eu tant de morts, il y a eu ça à Forikaria, les gens allaient dire que c'est rentré sorti comme ça. Fatima, c'est comment vas-tu? Vous avez vu aujourd'hui le gars, l'animal en question, frère Lama, respect à toi mon grand frère Lama, le perturbateur, le vaurien, le criminel, c'est-à-dire le responsable de tous les problèmes de ce pays-là. Il s'est déplacé, il est parti. C'est pas ça qui intéresse Benito, c'est pas ça mon souci. Je me suis adressé à des familles ici sur ma page Facebook. J'ai dit à des familles, voilà, j'ai dit à des familles, n'envoyez pas vos enfants à la formation pour les forces spéciales. Moi, Benito, je me rappelle lorsque j'étais responsable, lorsqu'ils ont lancé le recrutement au temps du CNDD. Ce que j'ai aimé sur le CNDD, ils ont fait une présélection. Quand vous voulez recruter des jeunes gens pour la formation, vous devez faire des présélections. C'est-à-dire présélectionner. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays sérieux, j'ai dit ben, des pays sérieux, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, quand tu veux recruter là, tu fais des présélections. On fait des présélections. Nous avons vu au temps du président Dadis, on faisait courir les gens. On faisait courir les gens. Pendant les courses de fond là, certains étaient déjà éliminés. Est-ce que vous comprenez? Certains étaient déjà éliminés. Dans les courses de fond là, on élimine certains. Au niveau de l'état de santé, il y a des médecins qui sont complices. Il y a des médecins qui sont complices avec les candidats. Mais quand on les envoyait au stade de 28 septembre pour les tests là, demandez à tout le monde. Hein. Là-bas, il y avait des militaires. On cherchait des militaires sportifs pour sélectionner. Merci, ma maman chérie Hawa. Mais si vous prenez des enfants, c'est-à-dire vos parents, vous mentez aux familles de la basse-côte, aux radios amoureux aux forces spéciales. Pas dans l'armée, hein? Parce que vous et moi savions très bien, quand on veut recruter dans l'armée, je dis bien, quand on veut recruter dans l'armée, moi je ne suis pas un militaire, mais demandez à tous les militaires, ou bien aux enfants des militaires là, toute formation militaire demande d'abord une présélection. Voilà. Toute formation militaire demande d'abord une présélection. Vous n'avez pas fait de présélection. Vous êtes parti ramasser vos frères et sœurs, vos supporters. Vous demandez aux jeunes enfants, venez, arrêtez de suivre les réseaux sociaux, arrêtez de suivre les menteurs, arrêtez de suivre ceci, arrêtez de suivre cela. Venez avec nous, c'est la vérité, allez dans l'armée. Sauf qu'on ne va pas dans l'armée, on envoie les gens dans les forces spéciales. C'est une milice. Parce que franchement, ceux qui sont morts là, les parents là ont perdu ces enfants-là. Parce que d'abord, ils n'ont pas de numéro matricule. Ils n'ont pas de numéro matricule. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils ont été recrutés. Ilias Fofala, grand frère, bonsoir. Ils ont été recrutés. Et ils étaient d'abord en formation. Rien d'abord n'est pris comme disposition concernant leur emploi. Donc, ils sont morts pour rien. Quand j'ai vu les réactions de certaines personnes, qu'on doit mettre le drapeau national sur les corps, c'est pas ce qui est important. On aura du recrutement. D'abord, vous savez pourquoi je l'ai dit? C'est par rapport aux formateurs. Voilà, c'est par rapport aux formateurs. C'est-à-dire, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ma vidéo. Vous n'avez pas compris Benito. Qui forme ton enfant? En Côte d'Ivoire, les éléments de force spéciales sont d'abord formés par des formateurs. Les formateurs là ont été formés dans les pays étrangers pour former. C'est pas parce que tu es militaire, c'est pas parce que tu es soldat, tu es costaud,
que tu es capable de former quelqu'un. Non, non, non. Je vous dis, il y a des militaires qui sont plus forts que les formateurs. Demandez à tout le monde. Il y a des militaires qui sont plus forts physiquement que les formateurs. Regardez ceux qui font les karatés là. Regardez les maîtres formateurs là. Ils sont minces, ils ont chétifs. Ils sont pas robustes. Mais la technique et le savoir. Regardez-les, même les enseignants, les professeurs qui nous enseignent là. Regardez-les. Vous pouvez voir un professeur qui a 1 m 2, 1 m 3, un petit professeur là. Mais son bagage intellectuel, il y a certains qui ont fait l'université, ils ont le doctorat. Mais avoir le doctorat et avoir la pédagogie, c'est différent. Hein? Demandez. Tu peux avoir ton bagage intellectuel. Tu peux être, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Mais si tu n'as pas la pédagogie, si tu n'as pas la pédagogie, demandez, il y a des petits professeurs. Des petits professeurs, ils n'ont pas le doctorat. Hein? Ils ne sont pas docteurs. Mais franchement, en matière de pédagogie, la façon d'enseigner, d'abord quand il arrive, comment d'abord placer le test au tableau. Comment, c'est-à-dire, l'élève est là. Quand il voit d'abord l'organigramme, l'évolution du cours du jour, déjà, il est fixé. Il sait de quoi le cours sera fait. C'est pas parce que tu es costaud, c'est pas parce que tu as des muscles que tu es formateur. Moi, je demandais à tout le monde. C'est pas, il y a des docteurs qui ne savent pas enseigner. Il y a des docteurs qui ne peuvent pas enseigner. C'est pas, allez-y à l'enseignement supérieur. À l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de docteurs, mais remettez la craie. Remettez à ces docteurs la craie pour donner les cours. Non, ils ne peuvent pas donner les cours. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est parce qu'ils n'ont pas la pédagogie d'enseigner. Demandez. La pédagogie est différente de l'intelligence, de ton bagage intellectuel. Quel intérêt? Donc, on dit éléments de force spéciale, formation des éléments de force spéciale. Ce n'est pas pour aller montrer les muscles. Ce n'est pas pour aller montrer les muscles. Mais qui a la technique de former un militaire? Moi, je passe souvent devant un camp militaire ici, là. Un camp militaire à Ben Salem, ici, là. Tous les matins, d'abord, les nouveaux recrues, là. Les nouveaux recrues, là, ils peuvent passer presque 1 an en train de courir des petits exercices d'abord. Ils font des petits exercices. Moi, lorsque j'ai passé souvent à Soronconi au temps des Américains, au temps de l'ancien comté à Soronconi, demandez à tous ceux qui vivent à Cancan. Quand vous arrivez d'abord à Soronconi, les gens passaient presque 6 mois en train de courir. Moi, j'ai entendu un frère me dire, Ante Foussafo Bori. Ante Foussafo Kapke Bori. Bori, tout l'homme est en banako Bori. L'homme est en banako Bori. Bori, Bori, Bori. Colombe est en banako Bori. Ah, c'est ce qu'il a dit. Parce que quand on le libérait pour le week-end, il partait à Cancanville. Bon, la brique là-bas, l'homme Bori, l'homme. Ah, il y a un vieux. Je me rappelle, hein, c'était en 97. Comme Faïle Otokela Soassi de Massé Bori là. C'est ce que le vieux a dit. Il est bras Soassi et même Massé Bori là. Il est bras Soassi et follow même Tessé Bori là. Soassi a follow. Faut y Bori long. Bori Fanaya Malé. Faut y Bori Kalanyamika. Il kanka Bori ba Kenyamika. Ka Bori Ralanti. Le vieux a expliqué. Le vieux n'est pas un militaire. Hein, mais il a expliqué la façon de l'expliquer. On était là. Bousse B. Parce que quand on entend formation militaire, c'est pour aller donner le coup. Kiki. Oh, bou, bou, bou. Hey. C'est ça la formation militaire. Merci beaucoup, mon frère Kimbo. La culture d'abord physique. Oh, voilà. C'est le mot même. Le frère, là, lui, il connaît l'armée. La culture physique. D'abord, on dit la culture physique. C'est ça. C'est le mot même. D'abord, vous devez courir. Courir d'abord. C'est dans les courses là d'abord. Moi, j'ai vu les gens au stade. Certains ne pouvaient même pas faire 2 tours du terrain. Toi, tu ne peux pas faire. Et puis, ce n'était pas tous les jours. À chaque matin, quand les recruteurs là venaient là, ils faisaient courir les gens.
D'autres ont dit non, le couri. Mon frère, maintenant ceux qui sont à Kaliala, nanan fala obe, o rade rani femen, o siga o formateur et tout. Doumbouya que vous voyez comme ça d'abord, lui en personne, lorsqu'il est arrivé, son niveau de formation militaire manquait. Son niveau de formation militaire manquait. Ça ne correspondait pas au niveau de formation militaire en Guinée. Parce que quand tu entends formation militaire en Guinée, là, il faut allez-y demander à nos anciens, demander à Sekouba Konaté, demander il est décédé à De Gaulle, demander à Alphonse, demander à Claude Pivi, demander à Toumba, ce qu'on appelle formation militaire. Demandez-leur. Au temps de l'ancien raconte comment on formait. D'abord, quand entre Kisdou Farana, qui pouvait voir des militaires abandonnés en train de courir seulement vers des dizaines de kilomètres. C'est pas d'abord des coups de pied. Toi, d'abord, tu n'as pas la mise en jambe. Tu n'as pas la forme physique d'abord. Comment tu peux faire les gestes d'abord pour savoir comment combattre? Hein? Et puis ce qui me fait mal, il y a un frère, un ami de Forekaria qui m'a dit, on a besoin de Rebini Faranaki, à Gbegbemouyalangri. Ah, à Gbegbemouyalangri. C'est des enfants, beaucoup sont malades. Et puis si je t'explique comment certains sont morts, il y a certains qui sont morts 3 à la fois, en même temps, 4. Et Moufa Kerenkerende. Et Moufa Kerenkere. D'autres, il y a 3 de matin, et ils trouvent 3 corps inertes. Oui, des fois le soir, soit le soir, il y a 3, 4 comme ça qui, leur corps inerte. Et faire un akide. Donc, ce que je voudrais dire par là, si vous voulez former les enfants, c'est pas comme ça d'abord. Il y a les procédures. Mais qu'est-ce qu'on a envoyé à Kalia? Ils ont pris, eux, là, les éléments de force spéciale. Ceux qui sont costauds, on les a envoyés pour former leurs frères. Quoi, il faut former leurs frères. Moi, je me rappelle, le jeune là, ça l'a compté. Il a dit devant tout le monde, moi, ma Guinée, tout fait son, et a Guinée recruté. J'étais d'accord avec lui, et c'était pour quelque chose. Il a dit de ne pas recruter les femmes, d'arrêter de recruter les femmes. Le jeune là, ça l'a compté. Demandez à tout le monde. Parce que Lansana Conté ne voulait pas qu'il y ait de mauvais militaires. Il ne voulait pas qu'il y ait de... Parce que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de femmes fortes. Mais il avait compris par là qu'il y avait des femmes qui avaient des difficultés. Trop de difficultés. Et puis ce qui est grave, oui, c'est ce que mon frère Héros dit comme ça là. On empêchait certains de démissionner. Oui, c'était trop dur. On dit non. Parce que si on démissionne, c'est honteux pour la formation. Non, c'est pas lié à ça. C'est pas lié à ça. On dit, oh, tu ne démissionnes pas. On dit, un élément de force spéciale. Il n'est pas d'abord élément de force spéciale. Il n'est pas d'abord élément de force spéciale. Vous qui avez été recruté, les Alia, d'abord lui, les Alia ont fait, les camarades et autres là. Eux là, ils ont fait la formation des forces spéciales. Mais lui, Doumbouya là, il manquait de formation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont envoyé à Dakar, au Sénégal d'abord. Demandez à tout le monde. Ils l'ont envoyé d'abord à Dakar ici pour compléter sa formation. Parce qu'il n'était pas bien formé. On l'a envoyé à Dakar, on l'a envoyé un peu partout pour faire une petite formation. Lui, Doumbouya en question. Mais quand on voit Doumbouya là, t'as dit, quand on va te cuiter. Quand vous regardez Doumbouya là, vous pensez qu'il est bien formé? Vous pensez qu'il est bien formé? Ceux qui sont formés là-bas, là, beaucoup sont morts. Les petits Djanés là. Les petits Djanés, les Kouyaté, hein? Les Okocha. Voilà ceux qui étaient bien formés. Hein? Ils sont tous morts. Les Spartacus est très bien formé. Oui, il est parti à Israël, effectivement, mon grand frère. Et puis au Gabon. Il a fait toutes ces petites formations-là avant de prendre les forces spéciales en main. Maintenant, pour former les enfants des gens. Donc, comme c'est un grand frère qui m'a tagué, il m'a dit, non, il m'a comprendre.
Vous savez que lorsque j'ai dit aux gens de ne pas envoyer les enfants dans ce recrutement-là, ils ne m'ont pas compris. Feignant Rimara, moi je veux l'emploi plein pour vos enfants. Moi je veux que vos enfants soient dans l'armée guinéenne. Mais Egri Montana. Egri Montana. Maintenant, on a autant de bascot. On a Oradi Rani. Parce qu'on a colossé qui forme la base. Formation Mara. Et puis l'armée ne se limite pas aux forces spéciales. Force spéciale Mara. Et puis ce que j'ai dit encore une fois, on est Ranimani. C'est une armée, c'est une unité qui s'est dissoute après la chute de Doumbouya. Maintenant, vous envoyez votre enfant en formation pour les forces spéciales. Juste après la chute du monsieur là. Et là, on a dit, ils sont disqualifiés. Et là, c'est à Bangui. Et on a armé son nom. Parce que ce n'est pas l'armée guinéenne. C'est une petite unité qui a été créée pour lutter contre le terrorisme. Agnon! Agnon! Ça cause un enfant là, Obé. On a dit, on a dit, Rassigameni. On a dit. Mais, vous n'avez pas compris. Dis-moi, est-ce qu'il vous a rendu le corps? Et vous n'avez pas venir Rebego. Il voulait appeler les familles un à un, dire à ces gens-là, venez, on a fait la mirobe, on a débat, c'est par accident, à Soraï. Ils sont fâchés du fait qu'on s'est rendu compte. Ils sont fâchés parce que mais moi je vous ai déjà dit, j'ai dit aux uns et aux autres, vous les petits supporters du CND, vous vous fatiguez pour rien de tout. Je le répète encore une fois, les filles avec lesquelles vous faites l'amour là, c'est eux qui me donnent les renseignements. Vous comprenez? Donc si vous ne voulez pas, au lieu de couper l'internet, au lieu de couper les réseaux sociaux là, c'est que vous voulez, si vous voulez, si réellement, moi je vous donne la technique, si vous ne voulez plus que les communicants, les activistes là, aient des informations provenant de Conakry, arrêtez de coucher avec les femmes des gens. Arrêtez de coucher avec les filles. Arrêtez. Dès que vous arrêtez, ça c'est terminé. C'est fini, on n'aura plus d'informations. Mais tant que vous prenez une fille, vous l'envoyez à l'hôtel ou dans un motel, le lendemain, l'information tombe. Moi, je vous donne cette technique-là. Je vous rassure. Voilà. C'est pour vous rassurer. Hein. Voilà, vous rassurer. Si vous voulez que les informations sèchent, que nous ne recevons plus d'informations là, arrêtez de suivre les femmes des gens. Est-ce que vous comprenez? Oh, mon ami. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Moustapha Sissoko. Merci, petit. Voilà. Marjita. Donc, encore une fois, je le répète, Ndoye, comment vas-tu? Arrêtez d'envoyer vos enfants pour cette formation qu'on appelle force spéciale. J'aurais appris même depuis hier, là, beaucoup de familles qui demandent qu'on les remette leur famille. J'aurais appris depuis hier. Allô? Si tu m'entends, je suis en direct. Si tu m'entends, je suis en direct. J'aurais appris même que depuis l'information a fuité là, tout le monde veut que leur enfant rentre à la maison d'abord. Vous comprenez? Donc, ce que je voudrais dire encore une fois pour terminer ce petit sujet-là, vous devez arrêter où? À la Nabibé. Je ne dis pas de ne pas envoyer vos enfants dans l'armée. Je veux de l'emploi pour vos enfants. Je veux du travail pour vos enfants. Mais je vais vous dire la vérité. Si vous envoyez vos enfants dans les forces spéciales, cette unité-là sera dissoute. Cette unité-là sera dissoute après la chute de Doumbouya. Parce qu'il va chuter. Et ce que vous ne savez pas là, lui, Doumbouya là, c'est pas parce qu'ils vont mettre main sur lui. Non. Ils vont le liquider. Donc, imaginez-vous, on a Oradi Ranimani, et que l'action de prendre Doumbouya arrive. Oradi na formation Meni. Imaginez-vous, les nouvelles hommes forts, les femmes Naki. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller ramasser vos enfants. Est-ce que vous saurez la suite de vos enfants? Wakoloma. Non. Vos frères là qu'on appelle BIS que vous voyez comme ça là, état-major, c'est un escroc. Le chef de renseignement, Tigan que vous voyez comme ça là, il est en train de vous tromper. Wallah, pape dit.
Parce que Bis est à Colombe, Bis que vous voyez comme ça, il sait que c'est fini pour Doumbouya, il sait que c'est fini. Tidiane Kamara de renseignement là, il sait que c'est fini pour le gars là. Maintenant, on veut entraîner vos enfants dans ça. Vous avez vu, moi, mes parents qui sont dedans là, mes parents forestiers là, les quelques parents forestiers qu'ils ont pris là, beaucoup ont fui. Voilà, beaucoup ont fui, sont partis. Parce que même moi, je ne peux pas rester dans une cabine. On vient le matin trouver qu'il y a 3-4 corps qui sont inertes. 3 corps comme ça. Eni Basiga. Alaba Eni Tongo. Toi, tu es dans la même cabine que les gens là. Et ça, à quoi là? Tu vois que tout est parti. Mon frère, tu vas courir. Donc, madame, c'est un conseil. Hein, parce que ce qui se passe là-bas, là, ce qui se passe à Forêt-Carrière, ce n'est pas de la formation. Excusez-moi. Et si vous assistez, Era Loumeni, l'on non dit Fimanemao. Benito avait dit. Doumbouya va chuter bientôt. Dès qu'il chute là, c'est terminé pour les forces spéciales. La force spéciale fait mieux, moi, ma fait. Parce que actuellement là, ce sont des miliciens. Et on aura des informés fait. Quand il y aura un affaire Doumbouya à Soukoudé, on prend vos enfants. Ils ne prendront pas les vraies forces spéciales pour mettre devant. Ce sont les enfants mal formés là. Voilà, ce sont les enfants là. Je dis bien, ce sont les enfants qui sont mal formés. Et les dans Tongoma. Et ça a arrêté. Maintenant, vos enfants là vont mourir. Ils vont dire non, ils ont tué les sous-sous. Et on va mettre la souffle dans l'enquinaki. Mbara Falobe, on a Tiama. On a Alabe. Le petit là, il est très intelligent. Il est très intelligent, il est très malin. Vous comprenez? Excusez-moi. Il est très intelligent, il est très malin. C'est ça, même frère Lucien de Kourouma. Comme bouclier. Je vous le jure, Nana Rougnier. C'est ce qui est dans sa tête. Wallahi billah talay. Moi, je veux. Parce que, tu ne veux pas du travail pour nos parents. Et pourtant, moi, je veux du boulot pour vos enfants. Je veux que vos enfants aient du boulot. Mais je vous le jure, vous allez me donner raison. Dès qu'ils vont commencer à faire pom 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 pom, qu'est-ce qui va se passer? Et il dit maintenant Tongoma, et Farah, et Sayari. Et il dit même ma boum boum mané, et bébé Farah manakine. Maintenant, après le coup d'État, après la prise de Doumbouya, quand ils vont commencer à décompter les corps, et dans ces falama, ils ont dit non, ils ont tué les enfants sous-sous. Ah non, c'est pas quelqu'un qui les a tués, c'est bis, état-major, et qui? Et Tidjan. Et pourtant, les vrais sous-sous ont compris leur plan. Moi, je cause avec beaucoup de frères sous-sous. Ils ont compris le plan de Doumbouya. Et bien, on comprend 1000 fois. Et je remercie ces grands frères sous-sous. Ils ont compris, hein. Mouta Mayama. Moumayama. Donc, je vais terminer par ça. Donc, qu'est-ce que je voudrais ajouter là-bas concernant Mamadi Doumbouya ARPT? Aujourd'hui là, nos enfants qui sont morts à Kalea, nos enfants qui sont morts à Forêt-Carrière, nous devons comptabiliser ça sur le compte de Mamadi Doumbouya ARPT. Pourquoi je mets les morts sur le compte du petit? Vous savez, on dit que le petit est génie, il connaît l'informatique, il connaît la technologie. Sauf que sa technologie, c'est un génie, certes, oui, c'est un génie. Mais il a mis son savoir au service de la malhonnêteté. Il a mis son savoir au service d'un vol. Il a mis son savoir dans le service d'un coup d'État. Donc, tous ceux qui vont mourir dans ce coup d'État-là, pendant ou après, le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya ARPT. Parce que c'est lui le technicien. C'est lui qui a désactivé les caméras. C'est lui qui a favorisé le coup d'État. C'est lui qui a accéléré le coup d'État. C'est lui qui avait indiqué les positions de la garde présidentielle.
C'est lui qui avait indiqué la descente, je dis bien, le changement de... Vous savez, pour être élément de la garde présidentielle, il y a des heures, il y a une unité qui descend le matin, il y a l'autre qui monte après. Donc, c'est entre la sortie et la rentrée de la nouvelle équipe là, c'est lui qui avait surveillé tout ce système-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un voleur, il savait qu'il y avait l'argent, parce qu'il y avait les caméras. Il y avait les caméras. Vous qui êtes technicien là, vous qui connaissez l'informatique là, vous savez très bien. Vous le savez très bien que celui qui connaît la technologie aujourd'hui est le patron. Wa Koloyati. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, la guerre technologique, on ne fait plus la guerre avec les muscles. On ne fait plus la guerre avec les chars et autres. On fait la guerre avec les drones, avec la technologie. C'est la technologie aujourd'hui qui facilite la guerre. Et lui, Mamadi Doumbouya a RPT, le petit de la RPT, dont le père aujourd'hui est l'homme qui enlève tous les sacrifices de Doumbouya. Sacrifice Imemba, sacrifice animal bas. C'est lui qui enlève tout, le père du petit. Donc, c'est le petit là. Mio Farah la Guinée, pendant le temps de Doumbouya, le premier responsable, c'est lui, le petit de la RPT. Parce que si ce n'était pas lui, Doumbouya n'allait pas voir ses Touréa. Si ce n'était pas lui, si ce n'est pas grâce à sa technologie, Doumbouya n'allait pas voir, il n'allait pas voir ses Touréa. Donc, le premier responsable, celui aujourd'hui que nous connaissons comme premier responsable, c'est lui, Mamadi Doumbouya de la RPT. Et pourtant, il va répondre. Au-delà qu'il soit l'homme qui a facilité le coup d'État, en plus, il est un voleur. Le petit est un voleur. C'est lui qui est rentré avec Papa Fofana dans la chambre du président. Ils ont pris la mallette, les bijoux, tout ce qui était argent. Les devises, ils ont tout ramassé. Le petit est parti ouvrir un compte. Au Sénégal, il s'est acheté une maison à 4 milliards. 4 milliards de francs guinéens. Il a une autre maison aussi, là-bas à l'enseignant, qu'il a acheté à 2 milliards. Donc, nous le tenons comme premier responsable. C'est lui. Donc, ceux qui sont morts à Forêt-Caria, moi, Benito, je rajoute ça sur la liste de la responsabilité de Mamadi Doumbouya à RPT. Moussous Bafa, Pandamba, après ce coup d'état-là, Nalala, il est le compétit. Tu as 30 ans, tu es devenu milliardaire. Ton salaire, tu n'as même pas 4 millions. J'ai dit, tu n'as même pas 4 millions par mois, hein. Mais tu t'es acheté une maison à 4 milliards, une autre maison à 2 milliards, et aujourd'hui tu as un compte au Sénégal, tu as acheté une maison au Sénégal. Donc, c'est ça. Maintenant, je voudrais terminer pour dire merci à Kounduno. Voilà. Kounduno, merci mon frère Kounduno. Voilà. Parce que ce qui est clair là, tout ce que tu as pris dans la chambre du président Alpha Condé, tu vas payer, tu vas rembourser. Pédi, tous ceux qui te supportent, ceux qui pensent que en mettant les coris là, pour venir dire que Benito, trop c'est trop, bon petit corps, petit nebalafo, hein. Tous ceux qui ont les coris sur leur tête là, Albert, le coris au minimum, il fallait mettre un cadeau à Anis Bekono. Mon petit, tu vas répondre devant la justice ici là. Et la justice là, à ton âge là, tu vas finir le restant de ta vie en prison. Nimara Kasoke, il a dû te beke Kaso là. Tu vas finir ta vie en prison. Adike Benyana. Je vais prendre mon frère là. Espérance. Abbas, je t'ai accepté. Abbas, vas-y. Je t'ai accepté, Abbas. Je vais. Abbas, comment vas-tu? Ouais, on a le Kinga. Ouais, Maudo. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Mi da hawji do ande de konno ni temo. Non, Forêt-Caria, mais t'as une comptabilité. Voilà, le 5 septembre, voilà, après le 5 septembre. Il comptabilise au compte de Petit Unkou ARPT. Parce que Petit Unkou ARPT, quand on dit technologie, quand on a une position garde présidentielle, quand on a une caméra de niveau, position caméra de niveau. Donc, même comme quand on est premier responsable, quand on a si tu garde présidentielle, ou quand on a si tu golfo, ou quand on a dino, il n'y a pas Dongardo, caméra d'info, le centre de appareil Mako. Donc, voilà, pendant cette formation,
mi tawni e comptabilité makko kanko e petit Doumbouya e petit. Et puis deuxièmement aussi, je parlais de voilà, je voulais parler de la justice quoi, parce que c'est que nous avons des tests là-bas, tests voilà, concernant la justice quoi. Tu m'as envoyé une invitation quoi, c'est ça. Ok, juste c'est pour t'encourager, Damaro. Décourage. Mamadi Doumbouya, c'est un danger, c'est un mauvais type, c'est vraiment hande. C'est-à-dire que il doit avoir des rythmes forts. Minano de balde da sifodo certains blogueurs péré là, wi ko wonde mati oh, men sitama, men wadirini, hande hay sitawi wona hay sitawi hay fusi awarata, sitawi tunda wolde gonga ari lagine be tebbotoma. Maintenant il faut assumer. C'est notre pays. Assimo, tu vois, donc c'est pas l'appel. Deuxièmement, il faut dénoncer. Damaro. KRPZ Dohande, vraiment vous êtes modèle. Mamadi Doumbouya, honnête tagot vraiment au mojana o wadi ledi men di malheur o kiyenge malchance e kata. Malchance e kata. Ko inani hore makko. Ko inani hore makko. Simi lutal ko pouvoir mi bonne lendi. Bongo lendi ko ukini go etinjidi ukini yimbe ben. Onongo desidi. Ayi. Merci. Jama jabalo lamo et puis ukini yimbe ben ko nongo fala. Ko nongo desidi. OK. Merci. Damaro. Mi fala makadi wolande goddum fi wola ko wonnum kadi hada wolane be artiste be guinéen be écrivain be fu yo immo koko woni e wadede hore forestier be fewdo do dum fop yo denosu les artistes sazibe fo yo denosu parce que ko woni e wadde kon fore hande c'est inacceptable kala wadado dum ko dum lagine yay moment donné Damaro il faut qu'on se dise la vérité yo yimbe be yaltu kabao bappe be denosa ko woni e wadde kon hore forestier be c'est inacceptable hande les grands artistes les grands imams tous les écrivains ay goto ala wolde kono jango COPV imoyke clan ari fuddike wadde vengeance do ko be wiu haray be fala buttu kono fadira don buttu hibe jokki himbe hibe waride côté goto hibe toni de côté goto écrivain jo wolata artiste jo wolata sage jo wolata hay goto wolata e Mamadi Doumbouya no jetti budi me i jonni be feri mundu ko mabbe kon kala yaltudo do vangi be wiya non calmez-vous vraiment haray il faut dénoncer dans ce domaine là les artistes non comme parle mal ngo fi artiste be min wal fi Allah mi wa faire artiste andi acana kede min lagine do min ko mi andi artiste ko artiste be ancien be voilà ben ko be min ko be ancien be bay fen do be saga nabe ku tombe elemu ay artiste ko clash be way clash o clash go be way clash ni go be wawi voilà ko clash ni go holli non gaga mais goto mabbe ala halde kon ko de forest be hande bon non c'est d'un côté mais maintenant ma plus goto mimi walta ko artiste goto be artiste be hande ala mo ala jabde mbudi dans les couloirs au CND ala budget no wodi hande au ministre de la culture ancien artiste fala gali ni makone o jonna be mari enveloppe be jaba nyando be okete mbudi donc be wata arde hala ndar do hal don go ngado ko babe men Ibou Jabati halulo une fois faut gentinomo il a été très clair mais ande ça il faut de kuate no wala do photo faut de kuate wala do photo Doumbouya faut de kuate et pourtant faut de kuate bilamako an ala no ya fobe ala ko bala litro tako Saifulaye tako Sekou Touré ala ko be wadali bilamako mais kanko ande ko support ko wardo bibbe yimbe ko dum mi landide war wade fi alla hota kombo supporta wardo bibbe yimbe ya on daro warna be gadi joddo daro be vraiment supporto Doumbouya ndara warna be na way min la Doumbouya do ko lagini arani ndara be fondo hala be dum merci il y a une réaction donc c'est le bien artiste il faut laisser ça il faut laisser les artistes. Salut. OK. Merci beaucoup Abbas. Merci. OK, merci Yaray. Il faut continuer parce que hande der ton ça ne va pas hein. Ça sauf Mamadi Doumbouya la danade. Buino sikude siden wolude be wiya c'est des blogueurs. Kono hande
hiɗen considéra ɓuri journaliste guinéen hiɗen respecta ɓuri journaliste guinéen koko yaltinten ɗo wowlen damaro billahi wallahi hay journaliste usta wolde ɗum hay député ɓe laguine ɓe wolta ɗum donc min je suis très fier de vous donc il faut continuer hande hiɓe andi ɓe renti en fof ko woni ɓe hettoto côtéji ɗin fof démenti sugol continuons lolit dumbuya ko piiji ɗiɗi ko min haalanma hande ko yoɓɗen ɗo wata e recrude a goɗɗo ala recrude fen ɗon ko yoɓɗen ɗo ni voilà ko Allah luɗɗanagol haa ɓe nangamo ɓe pengamo ɓe kuɓomo koroje ɗe e pilan ni c'est tout voilà ni voilà ok 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 merci. Voilà, c'est mon frère Abbas depuis Libreville. Donc, nous allons dire, je vais lire, voilà, je remercie Abbas, merci beaucoup mon jeune frère Abbas. On va aller rapidement. Je voulais dire merci à Kounduno. La vidéo a pris assez de temps. Voilà. Je me mets, voilà. La justice, Charouette, je m'adresse à toi à travers l'édito de Kounduno. Un édito qui vraiment... non, laissez, là, il s'est trompé, il a dit Damaro. C'est bon. Donc, la justice guinéenne en état de mort cérébrale. Merci, Kounduno. L'incohérence des poursuites du 5 septembre 2021 n'est plus à démontrer et leur tentative de manipulation de l'opinion publique désormais mise en échec en raison de reniement de tous leurs engagements antérieurs. Aussitôt arrivés au pouvoir, ils se sont empressés d'ouvrir le procès relatif aux événements tragiques du 28 septembre. Cette démarche consistait en réalité en une opération de séduction massive auprès de l'opinion nationale et internationale, notamment les défenseurs des droits de l'homme, et visait pour la junte à gagner en respectabilité et en légitimité. Ça, c'est vrai. Les faits survenus après démontrent clairement le peu de cas accordés par la junte à la justice comme boussole de la transition et mettent en évidence son instrumentalisation, ménager les terrifiateurs du pouvoir et harceler les opposants au pouvoir et mettre les anciens dignitaires en prison. Merci. La création de la CRIEF et l'ouverture d'une prétendue enquête judiciaire sur la répression meurtrière des manifestations politiques et sociales enregistrées sous le régime précédent s'inscrivent dans le même registre. Et nous savons effectivement qui tient au temps de l'ancien régime. Ça, c'est vrai. Nous savons très bien qui tient au temps de l'ancien régime. Merci beaucoup. Il est grotesque de constater que pendant ce procès tant attendu du 28 septembre se tient et que le prétendu enquête sur les crimes de l'ancien régime est en cours. La junte militaire est en train de tuer, elle aussi, des manifestants. Et les scandales de détournement de deniers publics à travers des pratiques non orthodoxes pullulent dans la presse locale. Il y a des Guinéens qui, de bonne ou de mauvaise foi, affirment qu'en dépit de la conduite chaotique de la transition, ils ne regretteront jamais. Ils ne regretteront jamais voilà, le régime dessus. Écoutez très bien le passage là. J'ai beaucoup aimé ça. Le passage là, écoutez. Il y a des Guinéens qui, de bonne ou de mauvaise foi, affirment qu'en dépit de la conduite chaotique de la transition, ils ne regretteront jamais le régime dessus, c'est-à-dire le régime d'Alpha Condé. Et voilà. En fait, il n'a été demandé à personne de regretter ce régime qui, à travers sa gestion catastrophique du pouvoir, est à la base de l'arrivée au pouvoir de la branche la plus pourrie et vile de l'armée. Chacun doit cependant comprendre qu'en termes de violation des droits de l'homme, le déficit de démocratie, la corruption, le détournement des deniers publics, le népotisme, le favoritisme, les marchés de l'État sans appel d'offres, la restriction drastique de l'espace civique et politique, les multiples entraves à la liberté de la presse, les arrestations extrajudiciaires, le déni de justice, les harcèlements de leaders politiques et de la société civile, etc. Le CND n'a absolument rien à envier au régime
précédent, dont il s'applique à multiplier les erreurs du passé avec ardeur et inégal. La nébuleuse CNRD fait pire que le régime précédent. Donc, ça, c'est l'édito de Koundoulou. Et nous disons merci. Et Inch'Allah, demain, nous allons parler du document. Merci beaucoup, frère Bouakarba. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. C'est par manque de temps dans les 2 jours-là que je n'arrive pas à faire 2 vidéos ou 3 vidéos. Mais comprenez-moi quand même. Voilà, donc portez-vous très bien. C'est la saison de... bon, c'est winter. Donc, ça varie la pluie, le froid. Donc, merci, Papa Ito. Merci à tout le monde. Voilà, Inch'Allah, c'est presque terminé. Voilà, et encore une fois, je demande à tout le monde, à chacun de rester dans son parti politique. Restez dans vos partis politiques. Voilà, restez dans vos partis politiques, s'il vous plaît. Voilà, Balia, je te reprends. Balia Diallo, je te prends demain, Inch'Allah, dans mon direct. Voilà, donc portez-vous très bien. Et nous disons aux différentes familles d'arrêter de faire recruter les enfants. Attendons de voir. Oui, c'est pas grave, monsieur Kefala Kita. Il y a des passages qui nous ont attaqués. Mais comprenez un peu qu'il a parfaitement raison. C'est un membre de la société civile. Il a parfaitement raison. Moi, je le comprends. Je fais passer son édito. Moi, j'aime le partage, la compréhension. Dans son édito, là, il a attaqué. Voilà. Il a attaqué le RPG et non, l'ancien régime. Oui, mais il dit que la branche la plus pourrie. Voilà, donc comprenez-le quand même. C'est pas grave. Donc, s'il vous plaît, merci mon frère Maratouré. Portez-vous très bien. Excellente nuit, voilà. C'est le froid, voilà. Donc, portez-vous très bien. Moi, je dis encore une fois à tous les petits supporters du CNRD, vous allez comprendre. Et lorsque vous allez comprendre, ça sera trop tard. Et ce qui est marrant et ce qui est ridicule là, parmi vous là, 99% savent déjà que Doumbouya sera pris. Voilà, il le sait très bien. Et portez-vous. Demain, nous allons parler de Kassori. J'ai un document de la CEDEAO ici. Voilà, et Inch'Allah, nous allons parler demain de mon boss, le boss des boss. Voilà, le boss du RPG. Voilà, et c'est lui le boss parce que c'est lui qui sera le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Adiara Moye, c'est lui qui sera candidat. Ambadia Moye, c'est lui qui sera le candidat du RPG. Pour reconquérir le pouvoir, reprendre le pouvoir. Après Alpha Condé, c'est Kassori. Voilà, que vous l'aimez ou pas, nous voulons le pouvoir. Nous voulons que notre RPG reste dans la constante, reste le RPG. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Voilà. Non, Lucene, ne t'en fais pas petit. Tu es libre de partir. Voilà. Que Dieu te donne beaucoup de chance là-bas, mon petit frère Lucene. Voilà là-bas. Tout ce que tu vas gagner avec Amara, que Dieu te donne ça, petit. Tu comprends? Voilà. Si tout ce que tu vas gagner, il faut gagner là-bas. Voilà. Moi, je m'en fous de vos conneries. Voilà. Allez-y là-bas. Donc, portez-vous très bien. Que Dieu vous garde longtemps. Merci. Demain, n'oubliez pas, il y aura un grand déballage sur un document concernant Dr Kassori et la gente. Voilà. Et en même temps, nous allons parler de la CRIEF. Nous allons parler d'Amadou Damaro et de comment on appelle ça, et de Dansa Kourouma. Nous allons parler de Dansa Kourouma. Merci beaucoup, Kaba, le diplomate, le champion de champions. Nous allons parler demain de Dansa Kourouma, voilà, et de Kassori, s'il vous plaît. Non, laissez, c'est mon jeune frère, il faut le laisser. On est même voisins à Massanta. Voilà sa maison à Massanta, la mienne est là, on est ensemble. Il faut laisser. Ils sont partis avec Amara, ils n'ont qu'à aller là-bas. C'est mon jeune frère, voilà, c'est mon jeune frère, je l'aime beaucoup. Voilà, quand je partais en vacances à Massanta, je m'amusais avec les grands frères là-bas, donc c'est mon jeune frère. Laissez-les, pardon. Portez-vous très bien. On se reprend demain. Merci, Barry, merci beaucoup. Bonne nuit à tout le monde.